Eh bien, bonjour tout le monde. Très contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour une autre vidéo. Alors, eh bien, merci à toutes les personnes qui se joignent à moi durant cette vidéo et bienvenue aux nouvelles personnes. Très heureuse que vous soyez là. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Alors, aujourd'hui, on continue. C'est la partie 2. La semaine passée, j'ai fait un beau papier design avec vous. Je vous ai montré une carte que j'avais fait avec le papier design. Alors aujourd'hui, je vais faire un autre papier design. Je vais utiliser quelques jeux de temps que j'ai utilisés la semaine passée, mais sauf que je vais en rajouter deux que je vais vous montrer dans le catalogue. Je vais utiliser dans le catalogue annuel à la page 102 le jeu d'étampes ici qui s'appelle Watercolor Shapes. C'est un jeu d'étampes qui fait simulation d'aquarelle. Je vais utiliser celui-ci en plus et je vais utiliser aussi dans le mini catalogue qui est encore en vigueur à la page 28, les estampes d'arrière-plan. Je vais utiliser celui-ci parce qu'avec celui-ci, je vais faire je dirais pas de l'embossage, mais je vais utiliser les flocons de dorure. Pour les personnes qui savent pas c'est quoi les flocons de dorure, alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car ça va être complètement à la fin de mon papier design que je vais utiliser les flocons de dorure qui se trouvent dans le catalogue annuel à la page 143. Ici en bas, le numéro 12, ils appellent ça ornement flocons de dorure. Alors, vous allez voir, c'est de la feuille d'or. Je vais aller chercher mon petit... Oh non, je vais vous montrer tantôt, plus tard, quand je vais l'utiliser. Vous allez voir ce que ça a l'air. Là, c'est très léger. C'est de la feuille d'or, c'est léger, c'est volatile. Mais c'est magnifique. Alors, je me présente. Mon nom est Francine Robert. Je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Et c'est un plaisir pour moi de vous partager mon travail. Je vais juste vous montrer un petit aperçu d'une carte que j'ai fait avec le papier design que j'ai fait dans les teintes de verre. C'est celle-ci, c'est une jolie carte que j'ai fait avec le papier design que j'avais fait comme échantillon pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Aujourd'hui, je ne montrerai pas de carte, mais je vais simplement faire le papier design. C'est quand même assez un petit peu long pour le faire, alors je vous remonterai les cartes par après. Et je vais vous montrer aussi, tel que promis, les autres cartes que j'ai fait avec le papier que j'ai fait la semaine passée dans les teintes de rose, de corail, enfin dans les teintes de rose et rouge. J'ai fait deux autres cartes avec ce papier design-là, puis je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Alors, on débute. Je me suis coupé un carton, bon, il y a quoi, 5 par 6,5 à peu près. Alors, je vais vous montrer les couleurs que je vais utiliser. Il y a plusieurs couleurs dans les teintes de verre. Je vais avoir besoin du gris granit, qui n'est pas un verre, le sapin ombragé, peut-être grenouille guillerette, feuillage sauvage, et 3 autres ici, baie des Bermudes, vert jardin et vert olive. Je vais débuter avec le baie des Bermudes. Le papier design va être différent de la semaine passée parce que c'est pas les mêmes étampes, complètement les mêmes étampes que j'utilise. Je vais aller chercher mon petit tapis, je pense. Étant donné que c'est des étampes en résine, c'est toujours préférable de mettre un petit tapis en dessous. Je vais même me mettre une feuille parce que je vais estamper en dehors de mon carton. Excusez, on dirait que je commence un petit rhume. J'ai le nez qui coule un peu, c'est pas grave. Alors, je débute. Regardez ce que ça donne, c'est magnifique. Vous savez que j'adore faire des papiers design maison. J'aime ça parce que à chaque fois, le papier est différent. Voyez-vous, il n'y a pas la même couleur, la même intensité de couleur partout, tout dépendamment de la quantité d'encre qu'on met sur notre étampe, mais aussi parce que c'est le jeu d'étampe qui est fait comme ça.
Voilà, ça c'est ma première étape. Maintenant, je vais utiliser sapin ombragé. Écoutez, moi je le fais sur un carton qui n'est pas tellement grand, pour pas que ça soit trop long. Mais vous pouvez le faire sur une feuille de papier cartonné complet, le 8,5 par 1. Et en passant, j'utilise un carton, le carton blanc simple épais, pour la simple raison que quand on fait des découpes, je trouve que ma découpe, elle est plus solide parce que le carton est plus épais. Alors, on y va. J'y vais en première et en deuxième génération. Écoutez, il ne sera pas exactement, c'est certain qu'il ne sera pas pareil comme celui que j'ai fait pour vous montrer la carte que j'ai fait. Pourquoi? Parce que, bon, regarde, j'utilise pas nécessairement, je ne fais pas nécessairement dans la même direction. Là, je vais y aller dans le vert jardin avec une autre étampe. Je vais y aller avec l'étampe carrée. Excusez-moi. Il va être très, très différent de celui de la semaine passée. Mais quand on fait des découpes dans un papier design, tout dépendamment des découpes qu'on choisit aussi, ça fait toute une autre allure. Ça a l'air pas si mal. Peut-être en rajouter une ici. C'est beau. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas. Là, la chose que je vais faire tout de suite, je vais aller mettre du vert olive dans mes espaces qui sont blancs pour mélanger un petit peu les teintes. Après ça, on continue. Puis en même temps, on superpose les couleurs pour mélanger un peu, pour mélanger les teintes. Et ça n'a pas besoin d'être super bien appliqué. Parce que je vais aller restamper là par-dessus. C'est juste pour mélanger les couleurs. C'est ça qui fait beau quand on fait les découpes. Ça enlève pas si mal, parce que je laisse comme, vous voyez, des petits ombrages plus pâles. Là, je vais aller utiliser l'étampe ici, rectangulaire, la plus petite du jeu d'étampes. Et je vais aller l'estamper regarde mes couleurs. Je vais y aller sapin ombragé. On y va, regardez, on y va aléatoire, là. Il n'y a pas de sens meilleur que d'autres. On vient mettre de la texture. Puis en même temps, ben, ça vient remplir les espaces.
Ça vient mettre de la couleur. C'est beau. C'est peut-être... Voilà. Ça se construit tranquillement. Là, je vais y aller avec tout de suite des petits points. Là, je ne vous donne pas le nom des jeux des temples. Là. De toute façon, allez voir dans la description. Non, je ne prendrai pas ça tout de suite. Je vais prendre cette étampe-ci que j'avais utilisée la semaine passée avec la couleur gris granit. La semaine passée, j'avais utilisé ardoise bourgeoise. Là, je change de couleur parce que avec le vert, je trouve que ça va être joli. Et ça n'a pas besoin d'être droit non plus. On fait le tour de notre carton. Voilà. Je garde la même couleur. Je vais aller faire des petits points comme ça. On superpose. C'est le troisième comme ça que je fais cette semaine. OK. Là, je vais garder les mêmes petits points, mais je vais aller mettre une autre couleur. Ça me tente de mettre... Je pense que je vais essayer des vernis. Je vais juste essuyer mon étampe. Je vais enlever la couleur gris granit dessus. Ouais. Pas tout à fait. Pas tout à fait les mêmes couleurs que j'ai utilisées quand j'ai fait mon démo. Mais c'est ça, j'aime changer pour voir ce que ça va donner. C'est toujours une belle surprise à chaque fois. OK. C'est beau pour ça. Maintenant, je vais aller prendre un pochoir. Un petit pochoir comme ça. Un petit pochoir de Stampin' Up. On ne peut plus l'acheter celui-là, mais j'en avais plein d'autres qui sont aussi beaux. Et là, je vais aller utiliser la couleur. Moi, regardez ça. Vert jardin. Je vais utiliser vert jardin. Je vais prendre une petite éponge. Et je vais aller faire des petits motifs. Je regarde ce que ça donne. Oh, voyez-vous comment c'est beau. OK. OK, on déplace, on en fait ailleurs. Oh, c'est beau.
Parfait. Aimez-vous le vert? Et quelle est votre couleur préférée? Tiens, bonne question. Dites-moi donc votre couleur préférée. Est-ce que vous aimez les bleus, les rouges, les jaunes? Je sais que j'ai des amis que leur couleur, c'est le bleu. Moi, j'adore les verts, j'adore les teintes un peu comme corail, rosé. Ça, j'aime beaucoup ça. Un petit coup d'œil, puis là, un petit coup d'œil, on voit où on peut en rajouter. Je vais rajouter juste un petit peu ici. Un petit peu ici. Je pense que c'est pas si mal. Voilà. Mettre un petit peu ici. Ok, c'est beau, voyez-vous? Je me suis mis les doigts. Ok, c'est parfait pour ça. Là, la prochaine estampe, c'est celle-ci que j'ai utilisée la semaine passée. Je vais y aller avec le feuillage sauvage. On ne voit pas beaucoup. C'est léger. Mais on le voit pareil un petit peu. De toute façon, mon papier design commence à être pas mal rempli. On va rester à mettre la dorure. Peut-être que de loin, vous ne le voyez pas. Je vais vous le montrer de près. La petite, attendez un petit peu. Voyez-vous la petite texture ici, là? Toute petite, fine, ici, on la voit. Maintenant, on va avec les flocons de dorure. Je vais donc, pour travailler avec les flocons de dorure, je vais avoir besoin de la Versamark. J'ai besoin d'une poudre à chauffer, exactement comme une poudre à embosser, mais on l'appelle poudre à chauffer collante. Elle est dans le catalogue, allez voir dans les détails, vous avez le numéro de l'article. Je vais avoir besoin, je vais utiliser ma petite pochette. Et je vais avoir besoin de mon pistolet chauffant. Et je vous montre ce que ça a l'air des flocons de dorure. C'est-à-dire de la feuille d'or. Elle n'est pas en feuille, elle est en flocon. Donc on appelle ça flocon. Et c'est ça ici. C'est super léger, volatile, ça se défait. Et quand je vais chauffer la poudre, regardez, ça colle, la poudre collante, quand je vais mettre la dorure par-dessus, eh bien, la feuille d'or va adhérer à la poudre. C'est comme ça qu'on va avoir nos beaux motifs. Bon, je ferme ça pour le moment, mais je le garde prêt.
Donc, la première chose que je vais faire, là, je vais aller mettre de la poudre. Parce que je veux pas... C'est pas une obligation, c'est juste parce que je veux cibler mes flocons de dorure. J'en veux pas partout. Naturellement, j'aurai besoin d'un jeu d'étampe. Et c'est là que je vais utiliser le jeu d'étampe ici. Des petits points. C'est une grande étampe, mais je vais utiliser seulement une partie de l'étampe. Donc, je le mets pas, je vais tout simplement le tenir comme ça dans ma main. Je vais aller mettre de l'encre vers sa marque sur mon étampe. Et là, je vais aller estamper. Je vais aller déposer mon encre sur mon papier design. J'en mets pas partout. Là, je vais aller déposer ma poudre. C'est une petite poudre qui est blanche. Blanche, mais elle devient transparente. C'est comme une poudre embossée. Alors, vous voyez, on voit très bien où la poudre elle a été déposée sur l'encre. On ramasse le plus gros. On récupère notre poudre. Ça, je vais prendre mon petit pinceau parce que peut-être qu'à des endroits, je vais l'enlever un petit peu. Un petit pinceau ordinaire. Je vais juste voir. Il va en avoir plus que sur mon papier, mon échantillon. Je n'ai pas estampé tout à fait au même endroit. Ça va être correct. Là, je vais chauffer. Mais je prépare mes flocons de dorure parce que aussitôt que ça va être chauffé et que ma colle, ma poudre elle va être chaude, il faut que j'aille mettre les flocons de dorure. Donc, mes flocons sont prêts, on chauffe. Là, je fais attention à ne pas chauffer là-dedans parce qu'il y aurait une pluie de flocons de dorure. Oh, un petit peu. Un papier obligé. Donc, je vais tenir mon papier. Hop, attendez un petit peu. Je vais voir ici. Est-ce que ça, c'est de l'encre?
c'est correct. C'est pas long à chauffer. C'est moins long que quand on fait de l'embossage. Partout où j'ai mis de la poudre, ça fait brillant. Je vais vous montrer. Est-ce qu'on peut voir? Attendez un petit peu. C'est pas évident. Moi, je le vois bien, là, mais peut-être c'est difficile pour vous. Je vais réchauffer. Il faut vraiment que la poudre soit chaude pour que les flocons viennent coller sur la poudre. Alors, on se dépêche. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller complètement mettre ma feuille dans mon plat. Doucement. Oups là, voyez-vous, ça revole partout. OK. Et là, avec mon éponge, je vais enlever l'excédent. Voyez-vous? Où ça le... Alors là, déjà, les flocons sont déjà collés à ma poudre sur mon papier design. Faut pas avoir peur de frotter avec l'éponge. Ça s'enlèvera pas. On pense pas les utiliser plus souvent, les flocons de dorure, puis pourtant c'est tellement beau. Voyez-vous? Partout où j'ai mis ma Versamark, plus ma poudre collante, seulement ces endroits-là que la poudre, que les flocons ont adhéré. Voyez-vous ce que ça donne? Attendez un petit peu. À la caméra, on dirait que c'est blanc, mais bon, OK, on va le pencher comme ça, on va regarder. OK, vous voyez, là c'est vraiment doré, c'est vraiment beau. C'est même superbe. J'en remettrai pas une deuxième fois parce que je trouve qu'il y en a amplement. Ça va être à vous d'en mettre la quantité que vous voulez. Youp, un beau petit morceau ici. Un beau petit morceau que je vais récupérer. C'est tellement léger. C'est pour ça qu'on dit que c'est volatile. Souffler dedans, là, je vous dis, ça fait une belle pluie de flocons. Je vais juste enlever le plus. Donc, c'est ce que ça donnait. On enlève un petit peu de poudre, un petit peu partout. Donc, ça, c'est mon papier design. Je vais vous remontrer la carte que j'ai faite. En fait, j'en ai fait deux. J'ai fait celle-ci que j'ai montrée tantôt. C'est une carte carrée. Ici, je l'ai passée dans le plioir bois d'arbre. Ici, si vous remarquez, il y a, attendez, je vais le mettre. S'il y a de la texture, c'est de la pâte à texture, miroitante. Elle mire. Ben, c'est pareil comme la carte que je vous ai montrée la semaine passée, sauf que j'ai mis une petite goutte de couleur tellement safran pour colorer ma pâte à texture.
et j'ai mis en superposition ma belle découpe que j'ai fait dans mon papier design. Et vous voyez la dorure ici sur ma découpe, là, sur le papier design. Mon vœu a été embossé en blanc sur du noir. J'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci aussi. Le fond embossé, machine de découpe, plioir, mot usé par le temps. Celle-ci, la découpe, je ne l'ai pas mis en superposition, je l'ai tout simplement collée. Mon carton ici, dans le fond, que j'ai passé avec le même plioir que celui-ci, il est de teinte sous l'écume. Mon vœu, il est embossé aussi à la chaleur blanc. J'ai mis les beaux petits papillons laitons. Et c'est ça ici, là, avec la belle petite découpe, là, je vais regarder le nom de la découpe est dans la description en bas. Et le papier ici que j'ai utilisé, c'est un papier que j'avais déjà utilisé. Regardez comme il est beau. C'est vraiment magnifique. Alors ça, c'est dans le vert. Puis je vous avais dit que je vous montrerais ce que j'avais fait dans le rose, avec le papier que j'ai fait la semaine passée. Ça, c'était la carte de la semaine passée. Je la mets ici. Et j'ai fait deux autres cartes. Ici, le papier design que j'avais fait comme démo, pas dans ma vidéo, mais que j'avais fait avant pour vous le montrer, j'avais pris des découpes qui sont pleines. Je vous avais dit que là, j'irais faire des découpes qui sont plus détaillées. Alors, j'ai fait cette carte-ci avec les mêmes découpes, mais les découpes qui sont plus détaillées. Et voyez-vous, moi je trouve ça super beau. Mais sauf là, partout où on n'a pas de papier design, ben je trouve qu'on se trouve à gaspiller un peu de notre papier design. Si je compare à mon petit papillon ici, qui n'était pas ajouré, je vois tout le travail du papier design. Je le vois super bien. Et ici, le papier design que j'ai utilisé, dans le fond, c'est un nouveau papier design qui se trouve, on le retrouve juste sur la boutique en ligne. C'est Bonjour Irrésistible. Et je trouvais qu'elle est super bien avec ces beaux papillons-là. Mon vœu est embossé en blanc sur un papier design aussi de la même collection avec mon petit set, pas mon set, mais mon ovale qui est superposé. Alors, ben c'est ça c'est une des cartes que j'ai fait. J'en ai fait un autre aussi. J'ai voulu faire une découpe, la découpe ici dans le lot encre animée, je pense. En tout cas, regardez en bas de la vidéo, là. Je ne l'ai pas écrit, je l'ai en bas, anyway. Mais regardez, on voit pas beaucoup le papier design parce qu'il est trop ajouré. C'est beau pareil, là, ça fait une carte différente, c'est beau comment, mais je trouve ça de valeur parce que j'ai perdu beaucoup de mon papier design que j'avais travaillé. Mon carton, dans le fond, il est calico coquelicot que j'ai passé dans un plioir et j'ai pris mon encre blanche, l'encre blanche, le craft, là, pour aller y mettre un petit peu de blanc sur, on le voit bien, là, sur mon carton rouge ici. Alors, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? OK. Je vais vous montrer des découpes que j'ai fait dans le même papier, le même genre de papier design ici. J'ai essayé plusieurs découpes. Voyez-vous, j'ai essayé des beaux petits papillons dans la même série que ceux. En passant, les papillons, ils vont disparaître du catalogue. Alors, je ne sais pas si à l'heure où vous allez regarder ma vidéo, s'il va en rester encore. Vous pouvez toujours vous essayer, aller voir sur la boutique en ligne. C'est ça ici, j'ai fait des belles petites découpes. Ça, je trouvais ça super joli. Des petites feuilles, cette découpe-là qui est dans la même catégorie que celle-ci. Ici, j'ai fait celle-ci, j'en voulais une comme un petit peu, peut-être un petit peu plus pleine. Je trouve que ça fait très joli. Ça, j'ai bien aimé celle-ci aussi. Ça, j'ai beaucoup aimé. Là, je regrette de ne pas l'avoir fait dans le rose parce que je trouve ça vraiment, vraiment joli. Mais c'est ça, je voulais vous montrer les petites découpes que j'avais faites. Petits papillons, regardez, c'est comme c'est beau. Petite touche de dorure, tout simplement. Il n'y en a pas partout, c'est super beau. Je pense que c'est tout. Je vais juste montrer mon gros papillon. Regardez.
c'est la découpe, la même grandeur que celle-ci, mais sauf que celle-ci est ajourée. Regardez, c'est vraiment, vraiment beau. Là, c'est sûr que c'est unique, hein, parce que le papier design est unique. Bon, je vais la laisser ici. Bon, mais c'était ça que je voulais montrer pour aujourd'hui. Alors, ben, n'hésitez pas de commenter ma vidéo. Puis dites-moi donc, quelle est votre couleur préférée? Est-ce que vous aimez les bleus, vous aimez les verts, vous aimez les rouges, etc. Et dites-moi donc si vous préférez celui-ci avec le flocon de dorure, ou bien si vous avez préféré celui de la semaine passée avec de l'embossage blanc, hein, chaud blanc, on le voit bien ici, là. Ce qui est blanc, c'est embossé. Alors, ben, si vous avez aimé ma vidéo, ben, faites-moi un beau petit pouce en l'air, partagez ma vidéo, moi, ça m'aide à me faire connaître. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec moi et je vous souhaite une belle semaine.